Bonjour, je suis Danielle Queya. Bienvenue dans ce module 4 du MOOC FLE intitulé Vie quotidienne 2. Dans le cadre du dit module, comme pour les autres précédents, nous avons 4 unités. La première activité de cette sous-section vous a permis d'explorer le vocabulaire relatif à la demande d'un service à travers l'analyse des images. Il s'agit à présent de vous fournir des ressources à l'effet de vous aider à mieux formuler une demande de service lorsque vous en avez l'occasion. Cette activité vise à emmener l'apprenant à identifier les phrases interrogatives d'une manière générale, à distinguer les différentes formes d'interrogation afin de pouvoir les utiliser convenablement. Nous nous intéresserons particulièrement à la phrase interrogative en langue française. Les points suivants seront abordés. La phrase interrogative, qu'est-ce que c'est? Comment formuler une phrase interrogative? Nous aurons l'interrogation partielle, l'interrogation totale. Quelle méthode pour formuler une question? Nous en aurons 3. La prosodie, question avec intonation montante, l'inversion, question avec l'inversion du sujet, et les mots questions, question avec des mots interrogatifs. Alors, comment formuler une question? En français, une interrogation peut être présentée sous 2 formes. La première, l'interrogation totale. Pour l'interrogation totale, nous avons 2 types de réponses, oui ou non. Car la réponse à la question trouve sa réponse dans la structuration de la phrase elle-même. Donc on n'a pas besoin d'apporter une information complémentaire. Premier exemple, vous avez un formulaire. Ici, la réponse c'est oui, j'ai un formulaire, tout simplement. Deuxième exemple, avez-vous un formulaire? Et encore, la réponse est oui, j'ai un formulaire. Le troisième exemple, est-ce que vous avez un formulaire? Et la réponse encore est oui, j'ai un formulaire. Nous allons vers le deuxième type d'interrogation qui est l'interrogation partielle. Il s'agit d'une formulation qui donne la possibilité d'apporter des informations complémentaires à la réponse. Informations complémentaires, c'est-à-dire que ce sont des informations qui ne sont pas mentionnées dans la question comme nous l'avons vu précédemment. Elles donnent l'occasion au répondant de construire sa réponse en utilisant ses propres termes. C'est pourquoi la réponse contient une information nouvelle qui n'est pas mentionnée dans la structure de la question. Avec l'interrogation partielle, on peut répondre par un oui, on peut répondre par un non, et ce type de réponse est explicite et détaillé. Pour ce type d'interrogation, on utilise précisément les mots questions. Nous en parlerons à la section 3. Nous avons quelques exemples. Nous pouvons dire quel est le chemin qui mène à la montagne? Comment est-ce que je peux m'y rendre? Comment allez-vous? Ici, dans les questions, il n'y a pas d'élément de réponse et c'est à nous de formuler des questions qui proposent des éléments de réponse. Alors, nous entrons dans la formulation proprement dite des questions. Le premier modèle, c'est des questions avec inversion, c'est-à-dire des questions avec inversion du sujet. Pour cette forme de questionnement, on peut encore partir de la phrase affirmative, mais on va intervertir la position du sujet et du verbe dans la phrase. C'est-à-dire que le sujet va prendre la place du verbe et le verbe va prendre la place du sujet. Le changement touche uniquement le sujet et le verbe. Les autres éléments de la phrase ne bougent pas. Ils restent à leur place. Exemple, tu as une CNI
Ici, on va juste changer la position du verbe et du sujet et on aura « As-tu une CNI ?» Attention, si le verbe se termine par une voyelle et que le sujet commence par une voyelle, alors on va utiliser la consonne T au milieu de ces deux mots et mettre un trait d'union, ce qui va permettre de relier tous les mots. Exemple, il a une CNI. On va inverser et dire a-t-il une CNI? Donc vous voyez bien que là on a ajouté le T avec un trait d'union avant, un trait d'union après pour marquer la liaison entre tous ces mots. Le troisième type, ce sont les mots questions. Les mots questions, ce sont des questions formulées avec des mots interrogatifs. Les mots interrogatifs sont des expressions qui, ajoutées à la phrase, impliquent l'apport d'une information supplémentaire selon le choix de mots. Ici, on peut toujours partir de la phrase affirmative et ajouter au début de celle-ci le mot correspondant à l'information que nous cherchons à obtenir. Exemple, tu as une CNI. Là, il s'agit d'une phrase affirmative. Si nous voulons une phrase interrogative, nous pouvons rajouter le mot question. Est-ce que tu as une CNI? Toujours mettre le point d'interrogation. Ou on peut dire pourquoi tu as une CNI. Voici une petite liste des mots questions les plus utilisés. Qui, que, quoi, quand, comment, pourquoi, où, combien, combien de, quel, lequel, qui peuvent avoir plusieurs déclinaisons. Nous le verrons dans la section suivante. Est-ce que et qu'est-ce que? Alors, nous voyons que nous avons quel et lequel qui ont des déclinaisons. Nous préciserons que certains mots questions s'accordent en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Donc c'est effectivement le cas pour lequel, laquelle, lesquels. Et nous avons cet exemple. Quelle est votre nationalité? Ici, le sujet, c'est nationalité. Et le sujet du verbe, il est féminin singulier. Donc, nous allons utiliser la fonction féminine de quel, deux L, E, parce que le sujet du verbe nationalité, c'est un mot féminin singulier. Voici un petit tableau récapitulatif des mots questions que l'on accorde avec le sujet. Donc, nous aurons les formes quel, quel avec S, quel la forme initiale, ensuite quel avec S au masculin pluriel. Et ce sera la même situation pour lequel. Remarque, pour utiliser les mots questions suivants, comment, où, pourquoi, quand, combien, nous devons placer ces mots au début de la phrase. Et il faut procéder à une inversion du sujet et du verbe, comme nous l'avons vu précédemment. Exemple, comment vas-tu? Où dors-tu? Pourquoi pleures-tu? Combien coûte un pain? Ou alors, on peut ajouter l'expression est-ce que? Et dans ce cas, on n'a plus besoin d'inverser le sujet. Alors, nous aurons comme exemple, dans le premier modèle, nous avons la phrase comment vas-tu?
Dans le modèle avec est-ce que, nous aurons comment est-ce que tu vas. Et dans ce deuxième modèle, il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. Où est-ce que tu dors? Toujours pas d'inversion. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pas d'inversion. Combien est-ce que le pain coûte? Donc, nous retenons que si nous voulons utiliser l'un de ces éléments, il faut faire une inversion. Pour éviter l'inversion, on doit rajouter l'expression « est-ce que ». Alors, que devons-nous retenir à la fin de cette leçon? La phrase interrogative permet de formuler une question dans le but de recevoir une information, une réaction, une réponse de l'interlocuteur. Lorsqu'elle permet de répondre oui ou non, c'est une interrogation totale et directe. Par contre, l'interrogation est dite partielle lorsqu'elle n'offre pas la possibilité de répondre oui ou non. Dans ce cas, la question est formulée à l'aide des pronoms interrogatifs ou encore mots-questions. La phrase interrogative peut être formulée par le biais de l'inversion, par le recours au pronom interrogatif ou tout simplement par une intonation montante. C'est le cas précisément à l'oral. Merci d'avoir suivi notre leçon. Au revoir.